Monsieur Ménard, l'ACF Voix Domitienne organise une journée préparatoire au congrès de l'AMP le 25 janvier à Nîmes. Alors, le titre du congrès de l'AMP, le rêve, son interprétation, son usage dans la cure lacanienne. Que pouvez-vous nous en dire? Je pense d'abord que le fait que l'AMP ait mis au programme le rêve dont on ne parle plus beaucoup actuellement dans nos cercles est une bonne chose parce que le statut du rêve a changé considérablement depuis Freud et surtout avec le dernier enseignement de Lacan. Pour le dire très brièvement, alors que le rêve était pour Freud la réalisation d'un désir, que ce désir était indestructible, ça le demeure, et c'était le sens de ce désir que l'on recherchait dans la cure, ça le demeure pour Lacan, mais Lacan y ajoute une précision tout à fait importante, c'est qu'en réalité, lorsqu'on se penche vers la source d'où émane ce désir, on rencontre le réel, on rencontre le trou du réel, et l'analyse ne vise donc plus simplement la reconnaissance du désir et la mise au clair du sujet avec son désir, mais la jouissance qui le supporte. Alors le terme d'éclair me paraît particulièrement pertinent, puisque si pour Freud le rêve était au service du sommeil, ça permettait de dormir, pour Lacan, l'intérêt du rêve serait plutôt d'éveiller. Ceci dit, il nous dit bien qu'il n'y a jamais d'éveil, il y a tout au plus un éclair entre le moment où on se réveille d'un cauchemar, où on a rencontré le réel, et le moment où on s'éveille, où on se réveille pour mieux dormir, où la réalité quotidienne recouvre de nouveau cet éclair où on a rencontré le réel. Mais le courage qui est nécessaire, qui a été nécessaire à Freud dans le rêve de l'injection faite à Irma pour reconnaître l'ombilique du rêve, est requis par Lacan dans une analyse pour atteindre le trou dans le savoir qu'est l'ombilique du rêve. Merci Monsieur Ménard. On se dit au 25 janvier à Nîmes pour le rêve éclair. Avec plaisir.